Je suis un peu sceptique là. Et vous savez pourquoi? Je pense que vous le savez déjà. C'est par rapport à la conférence de Sony et plus particulièrement par leur annonce du projet Q. Using remote play over Wi-Fi. Internally known as Project Q, it has an 8-inch HD screen and all of the buttons and features of the DualSense wireless. Qui était comment dire? Bah en fait pour vous dire, je suis sorti de l'annonce de la console, j'étais comme ça. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Bon, c'est pas pour faire les gris, mais là je comprends pas trop Sony. On a la ROG Ally, la Logitech G Cloud qui sont réellement des consoles orientées cloud gaming, et on a le projet Q qui perso m'a un peu déçu pour l'instant. Donc vous comprendrez dans la suite de la vidéo pourquoi je suis mitigé sur la console. Donc le retour d'un des piliers des consoles portables va-t-il être un flop? On va tenter d'y répondre tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Bon déjà, je pense que personne s'attendait à une annonce d'une telle ampleur de la part de Sony. Avec cette annonce, t'as plein de personnes qui sont contents du retour. Mais perso, voilà, ce retour pour l'instant me hype pas trop. Pourtant, quand on voit les anciennes consoles de Sony comme la PS Vita, qui est d'ailleurs une console vraiment sous-estimée, je pense qu'elle a pas eu le succès qu'elle devait avoir dû au fait qu'elle était un peu trop en avance sur son temps, mais bref. En connaissant Sony, on pouvait s'attendre à une vraie console, mais c'est pas l'impression que j'ai eue en sortant de la conférence. Pour rappeler le concept, le projet Q est un accessoire qui va permettre de streamer vos jeux PS5 sur la console via du Wi-Fi. Le problème que je vois avec l'annonce de Sony, c'est qu'il n'y a rien de nouveau là. On a déjà le PS Remote Play qui permet de streamer ses jeux via un appareil mobile. En réfléchissant sur la console, j'ai pu quand même observer des avantages. Le premier, c'est qu'on pourra être dans un full environnement PlayStation, plus besoin d'utiliser son téléphone, sa tablette ou son PC. Là, tu resteras dans l'écosystème de Sony. Je précise que ça, c'est dans le cas où tu joues pas en extérieur. Le deuxième avantage, on aura d'après les images une console avec le maintien d'une manette de PlayStation 5. Donc ça peut être pas mal. Après, ça reste encore flou niveau design, donc tout peut changer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du design qu'ils nous ont présenté. Je suis pas ultra fan, mais ça reste encore de l'ordre du concept. Donc j'ose espérer qu'il nous fasse un design un peu plus propre quand même. Et en troisième avantage, je pense que cette console pourrait avoir une autonomie assez respectable. Étant donné qu'on est sur du Remote Play, Sony n'a pas besoin de créer une console puissante. Donc la conséquence directe, c'est qu'on devrait avoir une autonomie assez bonne sur cette future console. Au niveau des inconvénients, j'ai pu relever quelques trucs. Le premier inconvénient que j'ai pu relever, et qui est le plus gros inconvénient je pense, c'est qu'il faut une PS5 pour pouvoir profiter de la console. Donc si t'as pas de PS5, c'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Pour le deuxième inconvénient, mais qui est logique, c'est qu'on restera cantonné au store de Sony pour les jeux. Donc tout ce qui est Steam, Stadia, Amazon Luna et autres, c'est mort. Avec cette annonce de Sony, la question à se poser c'est que va apporter cette console sur le marché? Pour l'instant, avec le peu d'infos qu'on a, franchement, je dirais pas grand chose. Encore une fois, je vais parler de la Logitech G Cloud ou de la ROG Ally d'Asus qui apportent vraiment une vraie expérience du cloud gaming avec l'accès à des jeux qui sont sur plusieurs stores. Là, avec la console de Sony, on est limité. Attention, stratégiquement parlant, cette limitation elle est logique, mais du coup, je pense que les cibles visées ne sont pas les mêmes. Donc bon, pour attirer des nouveaux joueurs, c'est pas terrible, car ça peut être un gros frein niveau budget. On n'a pas encore d'infos sur le prix, mais je pense que ça va être l'un des éléments clés du succès de la console. Après, on peut peut-être envisager qu'à la sortie de la console, Sony fasse un pack PS5 plus console portable, ce qui serait en termes de stratégie intéressant, je pense. Sinon, sans ce type de pack, je ne trouverais pas ça intéressant, et je parle bien sûr pour les joueurs non Sony. Le projet Q sera-t-il un flop? Pour l'instant, on ne peut rien dire car tout est en travaux, mais j'espère en tout cas que Sony nous sortira quelque chose de bien qui plaira tant aux joueurs PlayStation, mais qui pourra aussi attirer un public plus large. Ça, on le verra dans les futures annonces. Voilà, c'est tout pour cette vidéo assez speed sur le projet Q. Donc, petite remarque, j'ai omis volontairement de parler des écouteurs qui vont sortir en même temps que la console, car il n'y a pas grand chose à dire dessus, tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchana!